Merci d'être avec nous, c'est l'heure belge et merci à Mado d'être là au fait. Mais merci à toi. Comment ça va Mado? Ça va super. Bon, je me devais de t'inviter parce que forcément on t'entend de plus en plus avec le titre J'essaye. C'est quoi? C'est le regret de cette insouciance que l'on connaît quand on est enfant en fait. Ouais, c'est un peu ça, c'est un moment, je trouve dans la vingtaine, on dit souvent ah mais les 20 ans c'est les plus belles années de ta vie. Ouais. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que c'est la période la plus stressante du monde pour quelqu'un. Tu dois quitter l'enfance, tu rejoins un monde adulte un peu complexe, quoi. Et du coup, c'est un titre qui parle de ça, la difficulté de passer de l'enfance à l'âge adulte. Tu enrobes tout cela avec une pop qui est colorée. Il y a un mélange de mélancolie évidemment, mais c'est assez joyeux aussi. Ouais, mais toujours. Je sais pas. C'est un peu ma popote d'avoir souvent des choses un peu lourdes où tu vois, je transmets souvent mais pas mes problèmes, mais je dis que ma musique c'est un peu souvent comme quand je parle avec mes potes. Ouais. Et donc tu vois, tu racontes un peu tes galères, mais par contre j'aime pas. Tu veux pas t'apitoyer Non, je veux pas m'apitoyer. J'ai envie de rester un soleil, tu vois, pour les gens autour de moi. Du coup, je trouve ça plus chouette. Et puis la balance, du coup, je trouve que ça fait un équilibre aussi, tu vois. Ouais. C'est quoi? C'est une forme aussi quelque part d'exutoire, de thérapie? Ah, c'est complètement une thérapie. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'est. Ouais. Et je me dis, j'essaie de plus en plus et au plus possible d'avoir une écriture qui est universelle, tu vois. Je pense que les problèmes que je traverse, et notamment, je pense que c'est pour ça que j'en parle aussi, c'est que j'ai l'impression que c'est des problèmes qui touchent à ma génération, tu vois. Et donc, quand j'écris, moi, je sais que ça me fait du bien et je me dis, je pense que je suis quand même pas la seule à ressentir ça, parce que c'est aussi des choses dont je parle avec mes potes, quoi. Alors, tu parles de l'insouciance de l'enfance, mais finalement, tu étais quand même assez mature de manière précoce, parce que si j'ai bien compris, t'es partie de chez toi quand même assez tôt, t'avais 18 ans, donc c'est quoi? C'était pour te lancer dans l'aventure musicale, artistique, pour vivre pleinement, justement? Ouais, je sais pas, j'ai toujours eu un rapport avec l'indépendance. Peut-être j'ai un peu grandi trop vite aussi. Enfin voilà, des contextes familiaux font que parfois t'es poussée à devenir une adulte un peu plus tôt. Mais tu vois, ce qui était chouette avec J'essaye, c'est que c'est aussi un morceau qui me permettait d'expliquer pourquoi parfois j'avais aussi l'impression de trimballer une âme d'enfant dans un monde adulte, et pourquoi peut-être l'adulte qui est arrivé très tôt dans ma vie, en fait, il a aussi empêché un enfant de s'exprimer. Et du coup, maintenant, j'essaie de faire cohabiter les deux. Voilà. Puis la musique, c'est aussi ça. Je crois que c'est un peu l'enfant que j'ai pas voulu laisser de côté, tu vois. Ouais. Alors, c'est l'heure belge. Hein. On n'a que des artistes belges. Toi, pour être honnête, je suis adoptée. T'es adoptée, voilà, parce que t'es française, en l'occurrence. Ouais. Alors justement, tu fais des allers-retours Paris-Bruxelles. C'est quoi les avantages ou les différences qu'il y a justement entre ces deux pays? Mais je trouve que y a quand même une grosse guéguerre, je trouve, entre, on va dire, Paris, parce que c'est là d'où je viens, et Bruxelles, pour pas généraliser la Belgique et la France. Moi, je trouve que on devrait beaucoup mieux s'entendre, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de similitudes. Mais je trouve que quand même, la Belgique, de manière générale, Bruxelles, beaucoup plus chouette. Beaucoup plus accueillant, beaucoup plus généreux. Donc voilà, merci de m'avoir adopté. Et alors, justement, en parlant de la France, tout de même, il y a eu pas mal de choses. Notamment, tiens, un de tes sons qui a été utilisé dans HPI, la série. Ouais. Et c'est génial, ça fait quoi d'avoir son titre qui est ainsi diffusé dans une série? Bah, c'était ouf, mais tout ce qui s'en est suivi aussi. Mais en fait, même HPI, moi, j'avais pas capté à quel point c'était un phénomène comme ça. Et ça a propulsé un peu le titre. Enfin, en tout cas, ça a permis, en tant qu'artiste en développement, tu vois, de rencontrer du monde, quoi. Ah ouais, c'est un sacré coup d'accélérateur, avec aussi Audrey Fleurot, l'une des actrices, en l'occurrence, de HPI, qui a fait une belle promo, une belle déclaration, finalement, d'amour artistique dans le quotidien. Ça doit faire quelque chose, ça. Ah bah, j'étais sciée sur le parquet, ouais, j'imagine. Et puis alors, parmi les moments phares là, de ta carrière, que tu lances, tout de même, la première partie de Polnareff. Ouais, c'est incroyable, ça. Ouais, c'était fou, ça. Comment on se prépare quand on fait une première partie, justement? Bah déjà, on appelle sa maman et on lui met une place de côté parce que je me souviens que ma mère, elle m'a vraiment beaucoup fait écouter de la chanson française, donc je trouvais ça cool de partager ça avec elle. Puis après, on fait une petite crise de panique aussi. Au passage. Au passage, c'était... tu cumules
une de mes premières grosses salles et un artiste que j'ai hyper écouté quand j'étais petite. Enfin, voilà. Ça doit être assez impressionnant. Hein. Ouais. En vrai, je suis trop contente de l'avoir fait. Bah oui. Ouais. Pour l'histoire, quoi, à raconter, pour l'anecdote. Voilà. Tu des projets, des choses à déjà annoncer ici? Carrément. Bah déjà, vous pouvez me retrouver en concert. Je vais être le 11 octobre à Francophone. Ouais. Le 21 octobre au 24 heures vélo. Ok. Et le 10 octobre au Centre culturel de Braine-l'Alleud. Okay. Voilà, faut prendre vos places, on l'annonce aujourd'hui. Voilà. Ok, bah super. Et puis de toute façon, pour suivre ton actualité, c'est via les réseaux sociaux. Hein. Exactement. Mes réseaux, c'est que ce soit TikTok ou Instagram, tu vas avoir arrobase Mado Musique, tout attaché, musique en français. Super. Et voilà. Et puis je sors mon prochain single le 7 novembre. Ok, bah écoute, on suivra cela avec attention. Merci d'être venu et à très vite. Merci à toi.